Mirador, dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Augia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. Nous en venons maintenant à ce second dossier d'enquête du jour. Exploitation anarchique de l'or à Kuncitel. La junte décidée à stopper la razzia. Plusieurs mois après la découverte des mines d'or dans la préfecture de Gawal, la ruée vers cette contrée de la Moyenne-Guinée se poursuit de plus belle. Les mesures dissuasives qu'avait prises le gouvernement défunt contre l'exploitation anarchique des sites disséminés entre Gawal et Kuncitel avaient fait long feu. En effet, les exploitants artisanaux qui avaient quitté les lieux à leur corps défendant se sont reconstitués de nouveau en horde sauvage aux grandes dames des populations autochtones qui assistent impuissantes à la destruction sauvage de leur environnement au vu et au su de tous. Quand on sait que le laxisme et la complicité des autorités civiles et militaires des Gawal est pointé du doigt dans cette razzia, c'est ce que dit en tout cas Mamadou Diambaldé. C'est pour éviter sans doute que la situation ne s'enlise davantage que le gouvernement compte y dépêcher une mission de haut niveau, ce à compter de ce 2 décembre, donc le jeudi de cette semaine. Celle-ci sera composée des ministres de l'administration du territoire et de la décentralisation, de la défense nationale et de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire pour évaluer la situation et préconiser des remèdes adéquats à ce fléau socio-environnemental. Akumba, vous étiez de la mission des ressortissants dépêchés en renfort sur place à Gawal en vue de contribuer à calmer les esprits en juin dernier face à la tension qui ne cessait de monter entre autochtones et exploitants étrangers. Près de 6 mois après, c'est toujours le statu quo, Akumba. Abakar, je dois avouer être très affecté par cette situation qui ne fait qu'empirer. Pour rappel, nous étions de la 2e mission des ressortissants de Gawal à Conakry qui était sous la conduite de M. Dansa Kanté. Une mission qui avait quitté Conakry dans la matinée du 29 juin 2021 pour un séjour de travail relatif à la gestion de la découverte des domaines aurifères dans la préfecture de Gawal, vous l'avez si bien mentionné. Les missionnaires avaient rencontré les autorités régionales, préfectorales et communales, les membres de la mission, l'association des ressortissants de Gawal, qui avaient été dépêchés sur les lieux depuis le 25 juin pour sensibiliser les populations de la préfecture aux valeurs et vertus de la paix et à la paisible cohabitation. Ouais. À l'époque, nous nous étions rendus compte que le préfet d'alors, M. Kouyaté, était plutôt favorable à l'autorisation de l'exploitation artisanale par le gouvernement. Le préfet expliquait cela par une crainte que la situation ne dégénère. Il estimait qu'interdire cette exploitation pouvait engendrer des effets contraires de la mission d'encadrement initiée par l'administration publique. Ouais. Le préfet d'alors avait insisté sur son souhait d'entendre la mission des ressortissants sensibiliser le gouvernement et les populations en faveur de l'autorisation de l'exploitation le plus tôt que possible de ces sites aurifères. Akumba, le même préfet avait à l'époque pointé du doigt les excès de l'unité de sécurisation des sites aurifères, comme mentionné dans votre compte-rendu. Oui, le préfet avait dénombré à l'époque plus de 300 détecteurs de minéraux et presque un nombre équivalent en engins roulants saisis par les autorités militaires. Une saisie qui était gérée directement par la région militaire de l'Abbé. Il s'était également indigné de l'arrogance de l'armée sous la houlette du colonel Tamba Kalas, alors commandant adjoint du camp militaire El Hadj Oumar Tall de l'Abbé. Oui, Tamba Kalas avait essuyé en effet de graves accusations de la part des autorités locales pour avoir déclaré au préfet qu'il n'y aura plus de paix à Gawal, comme si la découverte de l'or était une malédiction en soi. D'ailleurs, il a été rapporté que dans le cadre des patrouilles mixtes, le commandant de la gendarmerie de l'époque avait dépouillé un acheteur d'or d'une valeur de 260 millions de francs guinéens et 45 grammes d'or.
l'or. Cette affaire avait été instruite par les autorités compétentes, notamment la gendarmerie régionale de l'Abbé. Des cas d'assassinat avaient commencé à être enregistrés dans la zone de Gawal. Tout ça expliquait l'origine de la révolte des femmes du secteur de Mandik contre des propos du maire de Gawal diffusés par la radio rurale. Dans cet épicentre de la contestation qui était Mandik, les éleveurs avaient vendu leur bétail pour acheter des détecteurs d'or peu avant la déclaration de la fermeture des sites. Un dossier d'enquête donc d'Akumba consacré à l'exploitation de l'or à Koussitel et à Gawal Centre où une mission de haut niveau du gouvernement est attendue cette semaine même sur place. Vous relevez également Akumba dans votre compte rendu la proposition des sages à l'époque qui s'étaient prononcés en faveur d'une fermeture temporaire des sites aurifères. Tout à fait, Aboubakar. Les sages de la préfecture de Gawal étaient très inquiets face à ces envahisseurs des domaines miniers de Gawal qui se chiffraient à 6000 acteurs de l'exploitation illégale dans la commune urbaine. Chiffre qui se serait multiplié par près de 10 en ce moment selon nos enquêtes. Le porte-parole des sages, El Hadj Mamadou Saliou Diallo, avait indiqué qu'il n'y avait pas à Gawal quelqu'un qui contrarierait la décision de fermeture du gouvernement. Les sages avaient plaidé en faveur d'une suspension temporaire de l'exploitation, mais à condition que celle-ci soit de courte durée. Akumba, donc la suite de votre enquête avec cette question, le gouvernement et la communauté de Gawal étaient sur la même longueur d'onde, et tous en faveur donc de la fermeture des sites miniers. Je pose la question. Le porte-parole de la délégation gouvernementale, il s'agit de M. Cheikh Mohamed Konaté, avait expliqué les instructions du gouvernement, à savoir le refoulement sans violence des exploitants illégaux et la fermeture des domaines miniers jusqu'à nouvel ordre. Pour le chef de la mission gouvernementale, M. Séverin Kourma, la vision du président de la République était que l'or de Gawal devrait profiter à toute la Guinée, mais surtout à Gawal en premier lieu. Ajoutant que sans une réglementation administrative, cette volonté présidentielle ne sera qu'une vaine volonté. Ensuite, M. Kourma avait fait savoir que le gouvernement voudrait bien vérifier les informations qui ont fait cas des infiltrés étrangers dans ces vagues d'exploitants artisanaux de l'or. Pour finir, il abordera avec inquiétude la question de la santé publique menacée selon lui par cette ruée sur Gawal dans un contexte de pandémie internationale de la Covid-19. Bien, Akumba, vous accusez la mission gouvernementale d'avoir soufflé sur les braises. En quoi faisant, Akumba? L'exploitation de l'or en toute violation de la réglementation en vigueur dans les communes de Gawal et Koussitel et les réunions prospectives se poursuivaient. En attendant la fermeture de ces domaines miniers sauvages annoncés par le gouvernement à travers une méthodologie qui semblait nourrir la sève d'une dynamique de crise à long terme. Bien, Akumba, il y avait pour vous une politisation de la crise vu que le RPG Arc-en-Ciel était le seul interlocuteur de la mission gouvernementale. Oui, la mission gouvernementale et les autorités locales d'alors avaient pris soin de n'inviter à la réunion de concertation que des membres des sections préfectorales de l'ancien parti au pouvoir. Même les membres de différentes missions des ressortissants de Gawal à Conakry avaient été subtilement priés de libérer les lieux de la rencontre. L'ancien gouverneur de Bokeh, le général Siba Séverin Lohalamou, expliquera plus tard à un des membres d'une des missions des ressortissants que cette réunion était consacrée à la collecte des données, que celle-ci était une enquête et que par nature, une enquête secrète. Puis, il dira à un autre que tout le monde voudrait qu'on arrête cette exploitation de l'or, mais que cela était plus facile à dire qu'à faire. Un véritable aveu d'impuissance de la part des autorités de l'époque. Il a été rapporté que les organisations de jeunes des autres obédiences ou non acquises à la cause des autorités locales et les corps professionnels avaient tout simplement été ignorés par les mobilisateurs de la Réunion. Bien, donc d'où ce soupçon de politisation donc de la gestion de cette affaire. L'Union des jeunes de Gawal avait aussi dénoncé à Kumba de graves violations des droits humains suite à la répression exercée par les forces de défense et de sécurité contre les populations. Selon cette plateforme, Gawal avait été victime de troubles d'insécurité occasionnés par la découverte de l'or ayant fait plusieurs cas de décès, de violences sexuelles contre
l'encontre de jeunes filles mineures, des cheptels entièrement menacés, des forêts détruites. Pour cette organisation des jeunes de la localité, la population locale avait constaté malheureusement l'impuissance des autorités publiques et les effets de la corruption présumée pour permettre aux uns et aux autres d'acquérir le droit de l'exploitation artisanale et anarchique. Cette organisation juvénile avait noté dans son manifeste que ces domaines aurifères doivent être sous le contrôle des autorités et doivent être exploités selon les règles législatives et les exigences du développement durable. Bien, et cette autre question, Akumba, qu'en est-il aujourd'hui de l'option d'autodéfense qui se dessinait à l'époque pour freiner l'anarchie sur place? L'organisation des jeunes Aboubakar avait attiré l'attention sur un éventuel risque d'autodéfense contre ce qu'elle appelait comme une menace contre la vie sociale et économique de tous les jours par des individus venus de partout. Cette organisation comptait transmettre un mémorandum au gouvernement guinéen pour solliciter une intervention plus rationnelle en vue de rétablir la tranquillité et la sécurité de la population locale à la base. Comme toujours et partout dans le monde, l'exploitation minière à petite échelle est source de tensions, comme vous le savez, et tensions sociales. Cela est un classique et Gawal ne semble pas faire exception à cette triste réalité des zones minières sauvages. Bien, venons-en présent. Cette autre question, Akumba, pouvez-vous nous dire aujourd'hui, donc à date, ce qu'est devenu l'homme qui fut à l'origine de la découverte de l'or à Gawal et à Koussitel? On se souvient qu'il avait été interpellé. Oui, le premier exploitant déclaré de l'or à Gawal, Moussa Diaka, comme on l'appelle, était à la disposition des enquêteurs du gouvernement pour d'éventuelles clarifications au moment où nous passions de là. Bien. Akumba, donc, vu que les choses continuent d'aller de mal en pis, la junte veut à son tour voir comment gérer cette découverte aurifère. C'est dans cette perspective que se situe l'envoi d'une mission donc, gouvernementale le 2 décembre. Qu'en savez-vous, Akumba? Ça sera une mission difficile si elle arrivait à ignorer les associations des ressortissants et si elle ignorait aussi le fait que la plupart des fils de Gawal sont devenus des exploitants. Hein. Voilà donc cette enquête Talibé Bari, cette enquête rondement menée, présentée par Akumba sur donc la perspective de l'envoi sur place à Gawal et à Koussitel d'une mission de haut niveau composée de 6 ministres.